Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Levée de la motion de grève par certaines centrales syndicales dans la matinée de ce lundi. D'autres, comme la COSI Bénin, décident de poursuivre le mouvement. Au micro de Hippolyte Agossou, Noël Chadaré nous explique leur motivation. Les candidats des établissements privés de Parakou sont en examen blanc depuis ce matin. Le lancement officiel a été effectué par le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire. Et puis dans le même temps, ceux du public sont en grève. Un mouvement bien suivi dans la commune de Niki où une de nos équipes y a fait un tour. Trois organisations syndicales ont donc levé leur motion de grève. Ils ont, à travers cette note, invité donc leurs militants à reprendre le chemin du travail. Contrairement à elles, d'autres ont, à travers une déclaration, informé de la poursuite du mouvement. Au rang de ces dernières, la COSI Bénin, notre rédaction a voulu s'enquérir des raisons qui motivent la poursuite du mouvement avec Noël Chadaré, un des signataires, au téléphone. Il répond aux questions de Hippolyte Agossou. Vous savez, au départ, nous étions 7 centrales. Et il y a 6 qui ont une notion commune, c'est-à-dire la COSI, la CGTB, l'UNSP, l'EPIB, et la CSUB et la CSA. Alors, chemin faisant, la CSPIB a fait une déclaration de sortie. Il en restait 5 dans les 6 qui ont signé. Et vous constatez aujourd'hui que nous avons 3 centrales, confédération, la CSA, la CSA et la CSUB qui ont levé la motion de grève, et qui en reste 2, à savoir l'UNSPB et la COSI Bénin. Et nous n'avons pas signé pour cette motion de suspension, tout simplement parce que nous avons estimé que, à l'heure où nous parlons, là, jusqu'à maintenant, eh bien, les travailleurs n'ont pas gagné, n'ont rien gagné pratiquement. On n'a pas le droit à faire plusieurs mois de grève et nous retrouver et reprendre le chemin des classes, le chemin des services, le chemin des centres de santé, sans, n'est-ce pas, qu'il y ait une concession véritable qui est par le pouvoir. Donc, ce serait un peu un gâchis. Et donc, nous estimons que la grève doit se poursuivre. Et nous respectons la volonté, la décision prise par les aides centrales parce qu'il y a au nom de l'autonomie organisationnelle, et elles ont la liberté de continuer ou de ne pas continuer. Nous prenons acte de ce qu'elles ont décidé de déporter les armes, et n'est-ce pas pour les raisons que eux seuls connaissent. Mais nous estimons que les raisons suffisantes pour aller vers un dégel, une sortie, ne sont pas encore réunies. Et la COSI demande à tous ces militants, la COSI, nous venons d'ailleurs de prendre une déclaration commune, déclaration des confédérations syndicales en lutte pour la poursuite de la grève. Il s'agit des confédérations de la CSTB, la COSI Bénin, l'UNSCB, une déclaration commune signée par les 3 secrétaires généraux, Naïs Kassamambo, Noël Chadaré et Emmanuel Zounon, pour dire que au moment où nous sommes, à l'heure où nous sommes, eh bien, les travailleurs n'ont pas gagné, n'en ont rien gagné, et donc il faut continuer le mouvement de grève et pour que le gouvernement pose des actes d'apaisement. Nous ne sommes pas pour une année blanche, nous sommes contre une année blanche. Nous ne voudrons pas parce que nous avons aussi les enfants qui sont à l'école, nos parents et tout, mais en même temps, il faut que le gouvernement, n'est-ce pas, rétrocède les démarcations, ou prenne l'engagement de rétrocéder les démarcations, et puis ouvre les négociations avec les syndicats, les centrales syndicales pour la question des enseignants, des statuts partiels des enseignants, pour voir les engagements qu'ils peuvent prendre pour qu'on aille vers le business et qu'on ouvre les classes. Nous sommes pressés aussi d'aller en classe. Les candidats des établissements privés de Parakou composent depuis ce matin les épreuves écrites de l'examen blanc session d'avril 2018. Le lancement officiel a été fait par le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, Jocelyne Ressou et Félix Lamado-Selo, pour le point. C'est bien l'examen blanc qui est l'antichambre de l'examen vrai. Et au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je voudrais vous remercier pour tout ce que j'ai vu comme dispositif organisationnel. C'est une tradition, certes, mais une tradition dans la continuité. Ainsi démarrent les examens blancs session d'avril 2018 dans les établissements privés de Parakou.
Malgré la grève dans le secteur de l'enseignement public au Bénin, ces responsables d'établissements privés n'ont pas baissé les bras. Ils ont organisé un examen blanc pour jauger le niveau de leurs candidats au BEPC, BAC et au CAP 2018. C'est le collège Les Hibiscus qui a abrité le lancement officiel des épreuves. L'examen blanc, c'est une activité régulière. Depuis cette année, c'est inscrit dans les activités de toutes les directions départementales. Ça veut dire que le gouvernement attache un prix au rendement des évaluations externes. Le succès, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Avant tout, le directeur départemental a rappelé les principes de surveillance. Chers collègues, vous avez enseigné tout au long de l'année. Vous avez atteint un niveau satisfaisant dans l'exécution des programmes. Nous sommes dans la trilogie enseignement, apprentissage, évaluation. Voilà une nouvelle étape dans le cheminement qui conduit nos élèves vers le succès à 100%. Vous avez le devoir d'appliquer tous les critères qui régissent l'organisation d'un examen, qu'il soit blanc ou vrai. C'est la surveillance. Il n'y aura plus autre activité à mener en dehors de la surveillance. Il n'y a pas de lecture parallèle à faire, pas de distraction, pas de familiarité avec les candidats. Placez-vous dans les conditions d'examen. À l'endroit de ces candidats, nous leur demandons, surtout vu le climat social dans lequel ils évoluent présentement, de ne pas considérer cette activité comme étant une routine ou bien un amusement, un passe-temps. Non, ils n'ont qu'à y mettre tout le sérieux qu'il faut pour se préparer convenablement à l'examen national qui, on l'espère, se déroulera comme il se doit. Les apprenants doivent respecter la tranche horaire réservée au déroulement des épreuves, respecter les consignes, respecter les surveillants, se concentrer sur leurs copies, éviter la tricherie et surtout lire attentivement les épreuves qui leur sont proposées. Donc il n'y a pas de panique. Celui qui apprend quotidiennement réussira à 100%. Notons que les candidats composent d'environ 6 centres répartis dans la ville de Parakou. Dans le même temps, le mouvement de grève qui sévit depuis plusieurs mois dans le monde scolaire est bien suivi à Niki, un tour dans la ville et le constat saute à l'œil. Les écoles sont désertes et fermées. Clovis Prissafoukou et Marker Kako ont fait le tour et nous reviennent avec ce constat. Des complexes scolaires vides avec des salles de classe hermétiquement fermées. C'est le triste visage que présente l'école béninoise dans la commune de Niki, une résultante de la crise qui secoue depuis quelques mois déjà le secteur de l'éducation. Est-ce que j'ai besoin de vous parler encore? Vous avez vu les écoles, toutes les écoles sont fermées. Nous, on est parti pour ne plus revenir en arrière. Ou bien notre statut particulier, rien. Ou bien ça passe, ou bien ça casse. L'année prochaine, là, on ne veut plus parler de grève. Maintenant, cette année, il faut qu'on en finisse. Le gouvernement n'a qu'à s'appliquer à restituer ce qu'il nous faut. La rétrocession. Après ça, les responsables des centrales iront les rencontrer et ils vont négocier. Nous connaissons la liste que nous avons dans nos revendications par rapport au statut. Et l'indexation de salaire, elle est primordiale pour nous. Après ça, par rapport aux indemnités, on peut voir maintenant si dans les indemnités, c'est 1, c'est 2, c'est 3, qu'ils peuvent régler, je devrais dire une quoi, qu'ils pouvaient régler, nous allons nous entendre. Nous sommes tous des Béninois. Il ne faut pas que certains se prennent pour les patriotes en vendant les autres qui les ont formés. D'abord, nous suivons la motion du Front. Et cette motion est de 96 heures. Et tous les lundis, on fait des AG. Ça veut dire que je suis sérieusement la motion du Front. Et si vous allez dans l'école, l'école est hermétiquement fermée pour revendiquer nos droits que l'État béninois refuse de nous accorder.
Voilà. Dans ce bras de fer qui oppose gouvernement et syndicats, ce sont les enfants qui en pâtissent. Pour que l'école s'ouvre à nouveau, la solution serait dans les mains du gouvernement. Pour que l'école s'ouvre, d'abord il faut la rétrocession. Et après la rétrocession, on doit maintenant s'asseoir et parler de ce qui nous a amenés en grève. C'est-à-dire les statuts particuliers et ce qui suit. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui veut jouer le jeu. S'il veut, année serait blanche. S'il veut, année serait comme on le pense et on va aller à l'école. Que le gouvernement nous donne ce qu'il avait promis et les années qui vont venir là, on ne va plus parler de grève. Même les parents en sont conscients. Eux-mêmes disent, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez et que vous reprenez, ça fait tant pis pour vous. On ne veut plus vous voir aller en grève l'année prochaine. Et quel enseignant va accepter vivre dans la pauvreté du début jusqu'à la fin de sa carrière? Moi qui vous parle ici, je sais combien d'années de service j'ai déjà fait. Et je sais ce que j'ai vécu. Ceux qui, de ma promotion à l'école, qui ont choisi d'autres branches, je sais ce qu'ils ont déjà réalisé aujourd'hui. Moi, là où je suis incapable de payer régulièrement la scolarité de mes enfants à l'université. Tout juste parce que je suis enseignant. C'est un crime d'être enseignant, je veux le savoir. La satisfaction de leurs revendications, c'est très clair sur la motion du front. Tout est clair. 4 choses qu'on demande à l'État. Régulariser la situation administrative de ceux-là qu'on n'a pas encore reversés. Satisfaire les statuts particuliers qu'on a obtenus sur une lutte sous l'ancien régime qui a finalement, à la porte de sortie, a fini par signer ces statuts particuliers. On ne demande que l'application de quelques points arrêtés d'application là. Et puis le problème est réglé. En attendant que le problème ne soit réglé, les écoles resteront encore fermées et ces âmes innocentes toujours privées de leur droit à l'éducation. On retrouve à présent Odilon Kokobo pour la suite de cette édition. Bonsoir Odilon. Bonsoir Brunel, mesdames, messieurs, bonsoir. Ouverture ce jour, lundi, de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2018. Une 50aine de dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui se tient à 1 an des prochaines élections législatives. Maître Adrien Rumbedji, président de l'Assemblée nationale, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la session qui a vu la présence de plusieurs présidents de parlement de la sous-région, notamment du Togo, du Niger et du Burkina Faso. Reportage Peko Mamer Aladaye, Lazare Ronza. Les tests de la République ont voulu que ce soit ainsi et la tradition a été une fois encore respectée en cette matinée du lundi 9 avril 2018. Tapis rouge, honneur militaire, cérémonie solennelle d'ouverture de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale, la première pour l'année 2018 qui voit 3 hôtes de marque, les présidents de l'Assemblée nationale du Togo, du Niger et du Burkina Faso. Acte premier, présentation des civilités par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Je vous remercie tous et toutes d'avoir compris la portée de la manifestation en prenant sur votre temps et sur vos occupations pour nous honorer de votre présence. À tour de rôle, les présidents de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Sakandé, du Niger, Ousseini Tini, et du Togo, Daman Dramani, ont délivré chacun un message face à la représentation nationale. Des messages qui relèvent l'image du pays démocratique du Bénin et qui mettent sur le tapis des questions sous-régionales préoccupantes de l'heure. Le terrorisme, le développement de nos États, la coopération parlementaire et j'en oublie. Suivra le protocole normal d'ouverture d'une session parlementaire. 117 députés ont répondu présents et le président du Parlement béninois peut décliner les préoccupations essentielles d'une session qui a, à son ordre du jour, une 50aine de dossiers. Ouverte pour se pencher essentiellement sur les dossiers qui engagent l'avenir de notre démocratie, tels que la réforme du système partisan, le code électoral, la représentation des femmes au Parlement, le code pénal et quelques autres qui nécessitent sérénité et clairvoyance. Voici que nous devrons siéger dans un climat de tension et de contestation politique virulente. Maître Adrien Rumbedji a donc appelé à la sérénité au cours des travaux
afin que les débats ne tournent à des incidents regrettables. Dans un Parlement, tout peut se dire, tout, sauf à respecter l'autre, sauf à respecter les institutions, sauf à éviter que les injures ne fusent, que les coups de poing ne pleuvent ou que les chaises ne voltigent. Les relations entre la Cour constitutionnelle et le Parlement ont connu autrefois des frictions et le président de l'Assemblée nationale a également appelé à la sagesse. La Constitution est la clé de voûte, la loi fondamentale de notre pays. Nul n'est au-dessus d'elle. Le juge constitutionnel est chargé de veiller à son respect. Certes, nous découvrons qu'à l'occasion de son office, il peut même écarter une loi, tenir en échec le règlement intérieur, se substituer à la Constitution elle-même en interprétant. Ces décisions sont sans recours car le juge constitutionnel est infaillible dans son interprétation. Nous ne le savions pas et il n'est pas sans intérêt pour aujourd'hui et pour demain que le juge nous le rappelle. Je nous exhorte donc à nous exécuter sans débat. La guerre des institutions n'aura pas lieu ici. Plusieurs autres sujets ont meublé le discours du président Mbeki. Les grèves perlées, les crimes rituels, la reprise des activités parlementaires, de contrôle de l'action gouvernementale. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2018. Suspension de la séance, salutation d'usage et annonce de la reprise des travaux pour le mardi 10 avril 2018 avec l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez remarqué, les 3 hôtes de marque de la cérémonie officielle solennelle d'ouverture étaient également au pupitre pour délivrer des messages face à la représentation nationale. La question du terrorisme, de la coopération parlementaire et du développement économique de la sous-région sont entre autres sujets au cœur des propos tenus. Suivez ici les portions de discours retenus par Peko Mamera Ladaye. L'ouverture de la présente session parlementaire intervient dans un contexte sous-régional dominé à la fois par les questions sécuritaires et les défis liés au développement. En effet, aux effets néfastes de la dure et unique loi de la globalisation sont venus s'ajouter les méfaits du terrorisme qui enrayent nos efforts de développement. Face à ces deux épreuves qui menacent nos économies, déjà fragiles, et mettent à mal la stabilité de la sous-région, la meilleure réponse réside dans la mutualisation de nos actions. N'est-ce pas ce que nous a enseigné le roi Gezo Dahomey quand il a dit « Si tous les fils du royaume venaient par leur main assemblée boucher les trous de la jarre, le pays serait sauvé. » La jarre ouest-africaine est touchée. Alors, à travers l'UEMOA, la CEDEAO et la force conjointe G5 Sahel, défendons-la. Je ne doute pas un seul instant que cet impératif est celui du président Patrice Talon. Je ne doute pas un seul instant que cet impératif est celui de la représentation nationale. Je ne doute pas un seul instant que cet impératif est celui de l'ensemble de la classe politique béninoise. Qu'il est plus qu'urgent d'améliorer le fonctionnement de nos organisations parlementaires communes, comme le comité interparlementaire de l'UEMOA, le Parlement de la CEDEAO, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Union des parlements africains. Je voudrais également solliciter votre actif appui pour renforcer les relations entre nos deux assemblées afin que la diplomatie des peuples contribue à vivifier la diplomatie des gouvernements. À cet égard, je vous prie d'être mon interprète auprès de son Excellence M. Patrice Talon pour lui transmettre l'estime et l'aimable salut de son frère et ami,
le président Issoufou Mahamadou. S'agissant des relations entre nos deux pays, je pense que c'est le lieu de remercier chaleureusement le Bénin pour toutes les facilités d'accueil qui sont faites à nos nombreux compatriotes qui vivent en parfaite symbiose avec leurs frères béninois au port de Cotonou, dans les marchés, dans les quartiers des villes et villages de votre beau pays. En matière de relations économiques, je voudrais pouvoir compter sur votre appui et la diligence de votre représentation nationale afin que le processus de prolongement de la ligne ferroviaire de Parakou à Niamey ne connaisse plus de retard. De même, en rapport avec nos instances consulaires, je voudrais pouvoir compter sur vous pour que le corridor Bénin-Niger soit débarrassé de toutes les entraves qui retardent le transit des biens et marchandises vers mon pays. Un bilan objectif nous oblige à reconnaître que beaucoup reste encore à faire en raison des nombreux écueils qui continuent de freiner notre élan commun vers une véritable intégration de nos peuples et pays respectifs. J'avais suggéré que nous réinventions ou dépoussiérions notre coopération parlementaire afin que celle-ci serve à faire tomber les digues des hésitations, les murs des forteresses de repli sur soi, afin que nous puissions donner et recevoir les uns des autres, ouvrant ainsi des signaux d'une coopération plus dynamique et plus fructueuse pour nos États. Parlons sport. OLADé, une association de jeunes pour le développement du sport, a lancé depuis quelques jours une campagne pour la sécurisation des aires de jeu de sport et de loisirs au Bénin. Cette initiative fait suite à l'accident dont a été victime Raoudat Demba Diallo, championne d'Afrique de roller sport, alors qu'elle s'entraînait au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou. À quoi retourne cette campagne? La réponse avec son initiatrice, Pamela Akblogan. Elle est au micro de Émeric Okupeli et Olivier Bodosso. Play Safe, qui veut dire jouer en sécurité, c'est une campagne, comme vous le dites, pour la sécurisation des aires de jeux de sport. Play Safe vient du fait que le 11 mars 2018 est une journée noire au Bénin, mais personne n'en a entendu parler. Dans le sens où ce jour-là, alors qu'elle s'entraînait au stade Mathieu Kérékou pour apporter des médailles et des trophées pour le Bénin, la championne nationale et africaine de roller sport Raoudat Demba Diallo s'est fait renverser par une moto. Et cela fait presque un mois aujourd'hui, mais personne n'en parle, personne ne s'y intéresse. Nous, on a été choqués. On a dit, tiens, on va lancer une campagne avec des objectifs à court, moyen et long terme qui va pouvoir permettre de sécuriser les aires de jeux de sport, pas seulement le stade général Mathieu Kérékou, mais toutes les aires de jeux de sport au Bénin. Et de façon concrète, à court terme, donc dans un délai de 100 jours, à partir du 11 avril, qui fera exactement un mois que cet accident a eu lieu au stade général Mathieu Kérékou, nous allons lancer une levée de fonds pour acheter 30 balises de jalonnement et 10 panneaux signalétiques amovibles, c'est-à-dire qu'on peut déplacer ou délimiter de façon convenable cet espace sur lequel les athlètes de roller sport s'entraînent, parce qu'il n'y a pas de piste de roller, donc ils sont obligés de s'entraîner sur un espace ouvert. Et cet espace n'est pas bien délimité. C'est pour ça que nous avons ces choses-là. Et donc faire une levée de fonds de près d'1 500 000 pour acheter ces balises et ces panneaux signalétiques. Et nous en interpellons à toutes les personnes qui peuvent aider. Et à moyen terme, ce sera des sensibilisations, mais aussi la vulgarisation de tous les tests sur la sécurité dans les sports qui existent dans d'autres pays, parce que nous n'en avons pas au Bénin. Et ce sera un plaidoyer à l'endroit du ministre des Sports, M. Oswald Omeki, pour pouvoir prendre la décision d'interdire que l'on puisse conduire sur les aires de jeu et sport au Bénin. Et plus loin, à long terme, nous espérons qu'on va faire un plaidoyer pour lui permettre de pouvoir accorder une aire assimilée à une piste de roller à ces athlètes pour qu'ils ne soient plus exposés. Le leitmotiv que nous avons, c'est pas un jour sans parler de la campagne Play Safe. Donc chaque jour, nous devons pouvoir agresser positivement les gens par rapport à cette campagne pour les interpeller, mais aussi hors des réseaux sociaux, comme j'ai dit, il y aura des communications, il y aura des sensibilisations. Nous avons des messages qui sont dédiés, des visuels qui sont dédiés, nous avons des vidéos, des images que nous avons exploitées
Mais en même temps, les hommes de médias, les médias que nous avons sont aussi concernés parce que ce sont vraiment les canaux de masse que nous avons qui vont aussi nous aider à pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Et il y a aussi l'effet boule de neige que nous allons utiliser, c'est que chaque fois que nous abordons une personne pour lui parler de la campagne, nous espérons que cette personne puisse aborder au moins 10 personnes pour parler de cette campagne-là. Les dons seront faits directement dans un compte bancaire, donc nous aurons une banque qui sera partenaire de cette campagne-là. Et en même temps, nous allons utiliser les canaux de transfert de nos réseaux mobiles que vous connaissez très bien. Et au-delà de cela, nous aurons des influenceurs, donc des personnes qui influencent autant sur les réseaux que hors des réseaux sociaux, qui seront garants de cette campagne, qui vont accompagner. Donc tous les dons qui seront faits, puisque nous sommes ici aujourd'hui, nous reviendrons forcément à E-Télé pour vous faire le point de ce que nous avons reçu et pour vous montrer aussi la réception du matériel que nous allons offrir en même temps que le budget du devis que nous avons eu. Donc c'est de vous dire que cette campagne n'est pas pour une seule personne et qu'elle ne sera pas conduite par une seule personne. C'est donc l'accident de Raoudat Demba Diallo qui a servi de déclic au lancement de cette campagne. Vous vous demandez certainement comment va la championne. Nous avons posé la question à Pamela Akplogan. Suivez. C'est l'accident que Raoudat a subi qui a déclenché cette campagne. Et nous avons fait le Jump Up 2. Je porte t-shirt du Jump Up. Le Jump Up 2, c'est une initiative où nous exploitons le sport pour parler des thématiques de développement. Et c'est une plateforme, c'est une occasion pour des athlètes que nous appelons de pouvoir partager leur parcours avec des participants. Et elle était là le 31 mars devant près de 150 personnes pour parler de son parcours, mais en même temps pour dire qu'elle est une championne mais pas une victime. À partir de cet instant, son histoire, ce qui lui est arrivé doit pouvoir changer quelque chose. Elle était là, elle avait les béquilles en main, mais après l'opération, même si sa jambe est en train de faire une réaction post-opératoire, elle va très bien. Et d'après les nouvelles que nous avons eues après le Jump Up, ça a été un événement assez thérapeutique pour elle parce que son humeur est beaucoup plus gaie et elle est beaucoup plus joyeuse. Elle a repris l'école le 3 avril dernier, bien qu'elle ait encore les béquilles. Donc c'est de vous dire qu'elle va bien. Elle va continuer sa carrière parce qu'elle aura des équipements, elle est assurée forcément. Mais c'est de savoir qu'à la seconde où elle retourne sur le stade général Mathieu Kérékou, sa carrière et sa vie est menacée parce qu'il y a toujours des gens qui circulent avec des motos. Donc ça seul, ça suffit pour nous dire nous devons prendre conscience qu'il faut arrêter ça. Courage à cette jeune championne et bon vent à cette campagne. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit avec Brunel à Parakou. Merci bien Emmanuel Odilon Kokoubou. Passez une bonne soirée. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée à tous.